Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Tome 1, série de vidéos où, je le rappelle, il n'est bien sûr pas question de juger un manga en se basant uniquement sur son premier tome, ce qui n'aurait, à mon humble avis, pas beaucoup de sens, mais il s'agit tout simplement de lire le premier volume d'une série, et à l'issue de la lecture de se poser la question, est-ce que ça donne envie de continuer ? Est-ce que ça donne envie d'investir dans la suite? Et aujourd'hui, on va s'intéresser au premier tome d'une nouvelle série sortie chez le Lézard Noir au mois d'octobre dernier, j'ai nommé Zenkamono. Alors Zenkamono, repris de justice, de quoi ça parle? Eh bien ce manga va mettre en scène un aspect de la société japonaise qu'on ne connaît pas forcément par chez nous, en tout cas moi personnellement je n'en avais jamais entendu parler. Il s'agit de parler de la réinsertion des prisonniers, enfin des ex-prisonniers, ainsi que des agents de probation. Alors Kezako, me direz-vous peut-être, eh bien les agents de probation ce sont des gens qui sont d'ailleurs bénévoles, qui ne sont pas payés au Japon, donc tout ça c'est vrai, hein, ça existe dans la société japonaise, et lorsqu'un prisonnier est libéré de prison pour bonne conduite par exemple, etc., eh bien il va avoir affaire à une personne, un agent de probation, qui va être chargé eh bien, de s'occuper de la réinsertion de cet ex-prisonnier. Il va s'agir donc par exemple de lui trouver un logement, de lui trouver un travail, etc. etc. Le but de la manœuvre, vous l'aurez certainement compris, eh bien c'est de faciliter la réinsertion de cet ex-prisonnier, faire en sorte qu'il démarre sa nouvelle vie, sa seconde chance dans la société de la meilleure des manières possibles, afin qu'il ne se tourne pas à nouveau vers une vie de crime et de violence. Et donc, tout ça pour dire que dans le manga qui nous intéresse, Zenkamono, le personnage principal, une jeune femme, est agent de probation. Et dans ce premier tome, elle va devoir s'occuper de la réinsertion d'un homme qui avait été emprisonné suite au meurtre de son frère. Celui-ci avait, paraît-il en tout cas, violé la petite amie de cet homme qui a donc été emprisonné par la suite. Le manga va donc commencer avec la rencontre de cet agent de probation et de cet ex-prisonnier, et on va suivre plus ou moins au jour le jour la vie de cet homme, comment il essaye de se réinsérer dans la vie entre guillemets normale, mais nous allons voir que les choses vont très vite se compliquer puisque son passé va le rattraper. Va-t-il donc réussir à se réinsérer? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière le drame qui a fait qu'il a été incarcéré quelques années plus tôt? Et comment va-t-il être perçu par les gens qu'il connaissait alors avant d'être emprisonné? Je vous laisse découvrir tout ça. Alors avant d'arriver à ma conclusion, comme d'habitude, je voudrais vous proposer d'abord mes points positifs à la lecture de ce premier tome, puis mes points négatifs. Alors mon premier point positif, c'est le sujet du manga. J'ai trouvé que c'était très original. Personnellement, je n'ai jamais lu un manga ou même un livre de manière générale qui abordait ce sujet-là, qui abordait cet aspect de la société et de la culture japonaise. On apprend donc des choses intéressantes, par exemple le fait que ces agents de probation effectuent tout ce travail de manière complètement bénévole, donc ils ne sont pas payés, et on verra par exemple ici dans le premier tome comment cette jeune femme eh bien, se tue à la tâche plus ou moins pour aider cet homme, alors qu'elle-même elle a déjà deux boulots, deux jobs avant de faire ce travail d'agent de probation. Donc voilà, comme je le disais, sujet original, sujet intéressant, c'est rafraîchissant, ça change. Deuxièmement, j'ai aimé la manière dont le scénario est ficelé et également les rebondissements. Alors bien sûr, n'ayez pas peur, je ne vais rien vous révéler de capital, mais c'est vrai qu'à un moment dans l'histoire, plutôt vers la fin, il y a un événement voilà, qui se déroule, qui prend place, et j'avoue que je ne m'y attendais pas, et j'ai donc été agréablement surpris que l'auteur réussisse à me surprendre de cette manière-là. Et le scénario dans l'ensemble donc, comme je le disais, est assez bien ficelé, et il est plus riche, il est plus dense que ce que les premières pages nous laissent présager. Il va y avoir beaucoup d'interactions entre cet
ex-prisonniers et les gens qu'il connaissait avant d'être incarcéré, et donc ça rend ce premier tome assez, comme je le disais, assez dense, assez riche, et donc bien sûr intéressant. Troisième point positif, chose qui m'a plu à la lecture de ce premier tome, c'est le format épisodique que l'on peut deviner, format épisodique qui va, je pense, se retrouver dans les prochains tomes. Alors bien sûr, je n'ai pas encore lu les autres tomes, et d'ailleurs ils ne sont pas encore sortis en France, mais j'imagine très bien que chaque tome nous proposera de suivre un personnage en particulier, et personnellement, cette idée de format épisodique, c'est quelque chose que j'apprécie. Ça me fait penser peut-être à des mangas comme La Cantine de Minuit, bon, dans un genre complètement différent, mais cette idée que chaque tome est plus ou moins indépendant du précédent, voilà, ça vous permet d'avoir... vous savez qu'avec un tome, vous aurez votre histoire, il y aura le début, le milieu, la fin, et puis au tome d'après, bien sûr, on gardera, j'en suis sûr, cette jeune femme, le personnage principal, donc cet agent de probation, mais je pense qu'à chaque tome, on fera face à un nouveau personnage secondaire, un nouveau ex-prisonnier. Mais tout n'est pas rose dans ce premier tome, et j'en viens à mes quelques points entre guillemets négatifs. Alors le premier point qui m'a un petit peu chiffonné, c'est le dessin. Et c'est un petit peu paradoxal, j'ai même hésité à le mettre dans ma liste de points négatifs, parce que de prime abord, le dessin me paraissait plutôt sympathique. Alors il faut savoir que j'ai lu le manga 2 fois, donc à la première lecture, je me dis tiens c'est pas mal, j'aime ce style de dessin, ça me rappelle beaucoup les mangas de Minetaro Mochizuki, donc l'auteur entre autres de Chisakobe, Dragonhead, etc. À ma deuxième lecture, j'ai commencé à le voir sous un jour nouveau, il y avait plus le filtre de la nouveauté, il y avait plus le filtre de la découverte, et je me suis dit mais en fait, oui, ça me rappelle Minetaro Mochizuki, mais on n'est pas du tout au même niveau de finition, de propreté, de professionnalisme, à tel point que dans certaines cases, j'ai même repéré des dessins qui étaient vraiment et littéralement mal faits. Je me souviens par exemple à un moment où on voit alors c'est du détail hein, bien sûr, mais la main d'un personnage qui est vraiment complètement ratée. Et donc, sous cette première impression plutôt positive, à la deuxième lecture, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un dessin qui, par moments, faisait presque amateur. J'ai l'impression que le dessin, il est à la limite entre le travail amateur et le travail professionnel. Alors, je vous rassure, c'est rien de méchant, rien de catastrophique, c'est agréable dans l'ensemble, mais je trouve dommage que le dessin, en tout cas pour ce premier tome, n'aboutissent pas sur quelque chose de plus pro, de plus léché, de plus fini. À voir si cet aspect s'améliorera dans les tomes suivants. Deuxième point plutôt négatif, j'ai trouvé, mais je pense que c'est assez évident, ceux qui l'ont lu, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai trouvé que certains personnages faisaient assez cliché, des personnages qui n'avaient aucune en fait profondeur, c'est-à-dire que c'était vraiment ils correspondent à des codes qu'on a déjà vus 200 fois dans les mangas, donc il y a un personnage qui est un homme d'âge mûr, on va dire, qui a la cinquantaine, soixantaine, et c'est le personnage typique, un petit peu alcoolo, qui cherche un peu des histoires à tout le monde, à ce genre de personnage-là qui est vraiment, qui est plat, qui est creux, il va pas évoluer, il va pas changer au cours du tome, de l'histoire. Heureusement, tous les personnages ne sont pas comme ça, mais voilà, cet aspect cliché, cet aspect attendu, cet aspect sans surprise de certains personnages, j'ai trouvé que c'était dommage et que ça portait préjudice à l'ensemble. Enfin, troisième et dernier point négatif, même si je suis pas sûr que ça en soit vraiment un, mais je tenais à en parler. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de traduction, j'en doute fortement, connaissant le travail de l'éditeur, donc je ne pense pas que ce soit une erreur de traduction, mais ça reste possible. Quelque chose qui m'a paru assez bizarre, c'est que le personnage principal, donc cette jeune femme, lorsque le prisonnier lui parle, donc le prisonnier il doit avoir la quarantaine peut-être un peu moins, et elle, c'est vraiment une jeune femme, je pense qu'elle a la trentaine à tout casser, mais à chaque fois qu'il lui adresse la parole, il l'appelle tout le temps madame. Donc dans le texte en français c'est madame, madame, madame. Et alors qu'on sait, il est établi assez vite elle est célibataire, elle n'est pas mariée, elle est encore relativement jeune, et donc ça m'a paru assez étrange
je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'il l'appelle pas Mademoiselle? Alors je ne sais pas, comme je dis, si c'est une erreur de traduction, mais je ne pense pas. Est-ce que c'est une traduction qui a voulu être très fidèle au texte japonais d'origine? Possiblement, dans le texte d'origine, c'est un madame, comment dire, de respect, un madame très polie, et c'est pour ça qu'il ne l'appelle pas Mademoiselle. Mais le fait est que pour un lecteur français, c'est étrange d'avoir une personne, une jeune femme aussi jeune, célibataire, etc., et qu'un homme plus âgé lui dise madame. Voilà, c'est du détail, c'est du pinaillage, mais voilà, je suis là pour parler de... Même si c'est des choses relativement insignifiantes lorsque c'est du négatif ou du positif, j'essaye de le mettre en lumière. Donc voilà, vous êtes informés. Alors en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce manga? Et bien sûr, la question c'est, est-ce que ça donne envie de lire la suite? Alors ça a été une lecture agréable, ça se lit bien du coup. J'avais vraiment beaucoup apprécié à ma première lecture, et j'avoue qu'à ma deuxième lecture, je l'ai apprécié un peu moins, parce que, comme je le disais précédemment, il n'y avait plus le filtre de la nouveauté, donc j'ai commencé un petit peu à voir les fissures, en fait, chez certains personnages, dans le dessin, etc. Donc oui, c'est un manga que, personnellement, je recommande. Si vous aimez les mangas qui vont mettre en avant des aspects de la société japonaise, si vous êtes donc intéressé pour découvrir ce genre de choses, si vous aimez les mangas plutôt tranche de vie, plutôt sérieux, parce qu'il y a très peu d'humour, voilà, tout ce genre de choses, je pense que ça va vous plaire. Personnellement, ce que j'attendrai pour la suite, c'est un dessin qui devienne un peu plus beau, un peu plus propre, un peu plus léché, mieux fini, qu'on ne voit plus ce genre de détails par-ci par-là, de dessins ratés au niveau des proportions, même les visages sont pas toujours tip-top, ce genre de choses, voilà. Donc, en fait, vraiment, ce manga me donne l'impression presque d'un manga amateur, mais très bon, et il manque juste un chouïa pour arriver à un niveau de, encore une fois, Minetaro Mochizuki, par exemple. Mais ça a été une lecture agréable. Oui, j'attends la suite, c'est sûr et certain, j'achèterai la suite. Et bien sûr, si le manga adopte, comme je le pense, un format épisodique, tout dépendra des personnages qui vont arriver dans chaque tome, puisqu'évidemment, si les personnages, donc entre guillemets secondaires, ces anciens prisonniers ne sont pas, comment dire, ne sont pas intéressants, ne sont pas profonds, denses, etc., là je pense que c'est un risque pour ce type de manga. Et bien voilà, j'espère avoir fait le tour de ce premier tome. Alors comme vous l'aurez peut-être constaté, même certainement, j'ai fait le choix de ne pas écrire cette vidéo, de ne pas vraiment la préparer, si ce n'est à une double lecture. Voilà, pour voir ce que ça donne quand je fais une vidéo comme ça sans filet, ce qui n'est pas vraiment mon habitude. Donc ça sera à vous de me dire en commentaire si vous pensez que c'est sympa, c'est pas sympa, je ne vais pas assez dans la profondeur, c'est trop superficiel, etc. Vous l'aurez remarqué, je tente un petit truc aussi par rapport à l'éclairage, par rapport à l'angle de vue, etc. Voilà, faut être un peu dans les tentatives, hein. C'est pas parce que la chaîne a plus de 4 ans qu'il faut rester, comment dire, ancré sur ses positions. Donc bah, je serais curieux de savoir, par exemple, cet éclairage un peu rouge, un peu orangé, ce que vous en pensez. Est-ce que c'est sympa? Est-ce que c'est trop sombre? Est-ce que vous n'y voyez pas suffisamment? Eh bien voilà, dites-moi tout ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, je me ferai un plaisir de lire tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile également. Et puis, ben, comme d'habitude, un grand merci d'être sur la chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Oreio Manga. Et bien évidemment, comme toujours, n'oubliez pas, restez curieux.